En résumé, je vais vous donner quelques astuces que vous pourrez appliquer dans votre vie pour optimiser vos performances, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, et donc vous rapprocher de vos objectifs. Alors non, je prends pas des habitudes de riche parce que je suis riche, même si j'avoue que grâce à YouTube, il y a 2-3 petits millions qui rentrent par-ci par-là. Et non, je prends pas des habitudes de riche parce que je veux devenir riche, c'est vraiment pas le cas. En fait, j'assimile juste la richesse à la réussite, et les habitudes que je vais vous donner sont celles comprises de grandes personnes ayant atteint suffisamment le succès pour être libre financièrement. Je vais commencer par vous donner plusieurs habitudes. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment les appliquer et trouver un bon équilibre en fonction de vos objectifs. Ok, on va commencer par la base. En plus, tout le monde le sait, c'est méga chiant. Le sommeil. C'est clairement l'habitude la plus chiante, mais elle peut vous faire gagner énormément en productivité et en temps. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit un cycle de sommeil. Tous les soirs, je vais au lit à 22h, 22h30 et je me réveille le matin à 6h. C'est une habitude qu'on m'a imposée à l'armée et que j'ai décidé de garder parce que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus productif le matin si on avait eu nos heures de sommeil, bien entendu, parce que si tu vas au lit à 3h et que tu te réveilles à 6h, à mon avis, tu seras pas trop en forme. Pour vous créer un cycle de sommeil, je vous conseille d'utiliser l'appli Horloge sur votre téléphone et après, dans l'onglet Sommeil, vous pouvez régler un cycle. Perso, j'ai mis 8 heures de sommeil, c'est largement suffisant pour le corps humain qui demande entre 7 à 8 heures par nuit. Et même si vous êtes un dormeur ou pas, au final, ça c'est psychologique. Et après, vous pouvez tout décaler si vous allez au lit plus tôt ou plus tard, et le réveil va se mettre automatiquement à la bonne heure. La deuxième habitude, c'est de faire du sport. Je suis désolé, mais pour moi, c'est primordial. C'est la Keystone Habit la plus puissante. Au passage, une Keystone Habit qu'on peut traduire par une habitude clé, c'est une habitude qui va nous amener à en adopter d'autres. Et plus elle va toucher de domaines, plus elle sera puissante et impactera notre vie. Faire du sport va premièrement améliorer votre forme physique, donc vous donner confiance. Ça va vous rendre plus productif au travail, dû à une meilleure gestion du stress. Pour beaucoup de personnes, ça va leur donner envie d'avoir une meilleure hygiène de vie. Donc ça va impacter leur nutrition, qui est un domaine tout aussi important, et même pour certains, leur faire arrêter de fumer ou de boire. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le sport peut impacter toute votre vie et l'améliorer. C'est un truc de fou. Et en plus, ça va vous aider à garder votre cycle de sommeil, parce que vous aurez une fatigue physique en plus. Je vous conseille fortement d'être sociable. Ça vous paraît bizarre, mais les vidéos que j'ai préféré tourner sur ma chaîne, c'est celle de ma série L'échec avant la réussite, parce qu'il y avait du monde autour. Il y avait de l'interaction, du soutien, de l'entraide et une bonne ambiance. Et ça, on peut le retrouver uniquement en s'entourant des bonnes personnes. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous une liste avec le prénom de tous vos amis qui vous apportent quelque chose. Même si c'est juste de la bonne humeur, à partir du moment où c'est quelque chose de positif, mettez-le dans cette liste et entourez-vous uniquement de ces personnes. Une autre habitude que j'ai prise, c'est de contrôler mes dépenses. En fait, tous mes investissements, je les fais dans des choses qui vont m'être utiles et qui vont m'aider à avancer. J'ai aboli toute dépense dans des achats qui étaient là juste pour mon plaisir personnel. Un exemple d'un bon investissement pour moi qui fait des vidéos, une caméra pour améliorer la qualité de mon contenu. Un exemple d'un mauvais investissement, un jeu de PS4. Votre téléphone, on n'en parle pas assez. Ce que je veux dire par rapport à l'utilisation de celui-ci rejoint un peu les dépenses. Tout ce que je fais sur mon téléphone va me faire avancer. Tous les messages que j'envoie, c'est par intérêt, pour organiser ma journée, partager des choses utiles ou tout simplement communiquer. Et franchement, je suis vraiment pas contre l'utilisation du téléphone. Ça peut être un réel outil de travail, mais ça peut aussi vous bouffer dans l'addiction, et c'est ça qui est dangereux. Je vais vous donner du coup 5 fonctionnalités de votre téléphone qui peuvent vous être utiles. Première chose, ça peut être ton agenda, tu peux t'organiser avec et même mettre des rappels pour ne pas oublier certaines choses. La deuxième, c'est que tu peux inscrire des idées ou extérioriser tes sentiments si tu en as besoin dans l'appli Notes, ou ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp avec uniquement moi dedans. Et dès que j'ai une idée, je note dans le groupe et je vais les rechercher quand j'en ai besoin. Par exemple, là on peut voir que j'avais noté des réglages pour des photos. J'ai écrit un texte pour ma vidéo sur la Grèce, et il y a même des textes par rapport à cette vidéo. Bon, et puis je peux vous dire que des fois je me fais même des audios, j'envoie des photos, tout ça. La troisième est assez basique, c'est la gestion des mails, des messages privés et même de ton compte bancaire par exemple. Et ça va faciliter l'interaction des personnes avec qui vous communiquez parce que vous pourrez répondre beaucoup plus rapidement et en étant n'importe où. Le quatrième point, désactivez toutes vos notifications dont on s'en bat les couilles. Comme les likes sur Insta, les commentaires, les nouveaux abonnés, tous les spams que vous recevez dans vos mails, etc. Vraiment désactivez tous, sinon on s'en sort plus. Et si vous voulez, prenez un moment dans la journée pour tout regarder d'un coup. Je vous dis pas d'ignorer ça, mais ne le faites pas au fur et à mesure que ça vient. Le dernier point, c'est inspirez-vous et apprenez. Il y a plein de personnes partageant des conseils et du contenu grave intéressant sur les réseaux sociaux. Un gars que je suis depuis longtemps et qui m'a beaucoup inspiré, c'est Gary Vee. D'ailleurs, en parlant de lui, je suis en train de lire en ce moment son livre Crushing It, et ça aussi c'est une habitude à prendre, de lire, de s'instruire. Je vous dis pas de lire des romans, mais des livres qui vont vous apporter les éléments pour réussir. Si par exemple t'es un footballeur, ça peut être intéressant de lire la biographie d'un grand joueur pour voir comment il en est arrivé là où il en est.
Maintenant que vous avez tous les éléments pour réussir, vous vous doutez bien que vous ne pourrez pas tous les appliquer d'un coup. Ça vous demander d'être indulgent et d'avoir de la volonté. Et là, je vais revenir sur un point important, parce que la vie que je vous expose là est hyper stricte. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus sortir avec vos potes, vous ne pourrez plus regarder vos photos sur Insta, vous devrez aller vous entraîner alors que vous n'avez pas forcément envie de faire du sport. Enfin bref, c'est toutes des choses qui au début vont vous déstabiliser parce que ce ne sont pas encore des habitudes. Et c'est là que ressort la question du bonheur. Au final, est-ce que je serais pas plus heureux à sortir avec mes potes et à regarder des séries tranquilles sur mon canapé? Alors évidemment, la réponse est en fonction de vous. C'est toi qui choisis quelle habitude tu veux prendre et à quel pourcentage tu veux l'appliquer. Si par exemple t'as pas des objectifs de vie très élevés, pour moi il n'y a aucun problème, tu peux jouer à FIFA toute la journée et boire tous les soirs. Petite parenthèse, mais si c'est ton cas, faut juste pas que tu arrives à la fin de ta vie avec des regrets. Pas que tu te dises « Oh, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif, pourquoi ? Parce que je passais ma journée sur FIFA et que je buvais tous les soirs. » Parce que c'est juste la pire chose qui puisse t'arriver. Tout simplement. Après, si t'es un peu plus ambitieux que ça, comme moi, faudrait que t'appliques ces conseils à un plus haut pourcentage. Quand je parle de pourcentage, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du sommeil, soit tu gères un cycle sur 4 jours, et là t'es à peu près à 65%, soit tu l'appliques tous les jours, et là t'es à 100%. Mais c'est à toi de trouver un bon équilibre. Typiquement, moi je me donne un jour de libre, le dimanche, où je peux dormir un peu plus si je sors le soir d'avant. Mais bon, si je sors, c'est parce que le lendemain, j'ai ni entraînement ni match, que j'ai fini absolument tout ce que j'avais à faire, et qu'il y a une soirée d'organiser. Donc autant vous dire que c'est pas souvent. Bref, j'espère que vous m'avez compris, c'est à vous de trouver le bon équilibre en fonction de vos objectifs. Voilà, c'est toutes des habitudes que j'ai décidé de prendre il y a un petit moment, et qui m'ont beaucoup aidé à avancer dans le sport et à gérer ma chaîne. J'avais envie de vous donner des éléments concrets pour vous aider. En tout cas, si c'est le cas, partage cette vidéo pour aider un maximum de monde. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.